Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour un nouveau mémo brevet. Aujourd'hui, ça va être sur le déterminant. Donc, c'est toujours dans la série des natures des mots. Donc, nous allons commencer tout de suite avec le déterminant. Donc, qu'est-ce qu'un déterminant? Un déterminant, c'est un mot, souvent court, qui précède le nom et le détermine. C'est-à-dire qu'il en indique le genre, masculin ou féminin, et le nombre, singulier ou pluriel. Il faut particulièrement retenir que déterminant s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il introduit. Et un nom et son déterminant forment le plus petit groupe nominal possible. Par exemple, dans le groupe nominal la lumière, c'est le déterminant la qui indique le genre féminin et le nombre singulier du nom lumière. Plusieurs déterminants peuvent précéder le même nom. Le groupe nominal, tous les ans, est constitué par exemple d'un nom en et de deux déterminants. Alors nous allons voir les 6 classes ou catégories des déterminants. Donc le premier, c'est les articles. Ce qu'il faut retenir sur les articles, c'est qu'ils peuvent être définis, par exemple le, la, les, indéfinis, par exemple un, une ou des, et partitifs, du, de la ou des. Par exemple, si on dit j'ai mangé le gâteau, l'interlocuteur sait de quel gâteau il s'agit. Peut-être le seul qui restait dans la boîte, par exemple. Alors que si on dit j'ai mangé un gâteau, le gâteau mangé n'est pas précisé et n'est pas connu par l'interlocuteur. J'ai mangé du gâteau signifie qu'on a mangé une part de gâteau ou une portion. C'est le partitif. Les articles définis peuvent se contracter avec une préposition. Par exemple, a et le, ça fait au, et donc j'ai demandé au professeur, résulte j'ai demandé à le professeur. 2 plus le égale du, donc le cours du professeur résulte à les cours de le professeur. Et de les égale des, donc les appréciations des professeurs résultent à les appréciations de les professeurs. Ensuite, il y a les adjectifs possessifs, donc ils s'accordent en genre et en nombre avec l'objet possédé et en personne avec le possesseur. Par exemple, mon, ma ou mes sont des adjectifs possessifs de la première personne du singulier. Je, moi, etc. Mais on dira ma fille, mon fils, mes enfants, en accordant l'adjectif au nom qu'il précède. Il y a une différence entre les adjectifs et les pronoms. Il ne faut pas confondre les adjectifs et les pronoms, car l'adjectif est adjoint au nom, alors que le pronom remplace le nom ou le groupe nominal. Par exemple, tu as retrouvé ton sac, mais moi, je n'ai pas encore retrouvé le mien. Ton est un adjectif possessif déterminant le mon sac, alors que le mien est un pronom possessif employé à la place de mon sac. Ensuite, il y a les adjectifs démonstratifs qui sont au nombre de 4, ce, cette ou ces. Donc, et même s'ils ont la même prononciation, cet est masculin, cet est féminin, avec 2 T du coup, on écrira cet enfant au masculin pour éviter la prononciation heurtée de ce enfant, mais on écrira cette étoile ou cette fille avec 2 T parce que c'est au féminin. Ensuite, un peu plus compliqué, il y a les adjectifs numéros. On est toujours dans les déterminants, hein. Je dis adjectif parce que c'est pas article, mais ça ressemble. Ils sont cardinaux lorsqu'ils indiquent une quantité, 1, 2, 3, 14, 1000, etc. Et ils sont ordinaux quand ils indiquent un ordre. Par exemple, premier, second, troisième, etc. Ah mince, là je me suis trompé, j'ai mis adjectif démonstratif. Il faut bien faire la différence entre les adjectifs numéros et pronoms numéros.
dans il est arrivé le premier est un pronom. Alors que dans le premier coureur est arrivé, premier est un adjectif qui s'accorde avec le nom coureur. Ensuite, il y a les adjectifs exclamatifs et interrogatifs. Les adjectifs exclamatifs et interrogatifs partagent les mêmes formes. Quel, quel et quel. Ils se prononcent tous pareil, mais vous voyez quoi. Il y a quel avec un S, quel sans S, quel avec deux L, non, L, E, S, et quel avec L, E. Par exemple, quel homme est-il est une phrase interrogative introduite par un adjectif interrogatif au masculin singulier, car il s'accorde avec le nom homme. Quel homme est une phrase exclamative. Et enfin, il y a les adjectifs indéfinis ou déterminants indéfinis. On regroupe sous cette appellation les déterminants très variés. Certains ajoutent au nom qu'ils déterminent une valeur indéfinie, imprécise, comme dans « certains jours il pleut ». En effet, on ignore de quel jour précis est question dans la phrase. Mais, en revanche, même, considéré lui aussi comme un adjectif indéfini, se réfère à quelque chose de précis. Dans la phrase « j'ai la même robe que toi », l'interlocuteur sait précisément de quelle robe il s'agit. Un déterminant indéfini qui n'est ni un article, ni un adjectif possessif, ni un démonstratif, ni numéral, ni interrogatif, ni exclamatif, est forcément un adjectif indéfini, car il coche aucune de ces valeurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo, like, abonne et partage, et je te propose de regarder la vidéo suivante qui est sur les pronoms, qui sortira dans 2 jours. Finalement, je sors une vidéo toutes les 2 jours. J'espère que ça vous aura aidé. Au revoir.